Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même. Donc comme vous le savez, c'est une guidance de développement personnel et spirituel. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc je vais déjà commencer par prendre une carte ou deux de l'oracle guide du mieux vivre. C'est parti. Donc quel est le premier message à vous faire passer pour vous aider à cheminer au mieux? Allez, on va faire une coupe. Alors, premier conseil de vos guides, prenez soin des autres après vous être occupé de vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous êtes pas déjà aidé et aimé en priorité. Vous n'en serez pas pour autant jugé d'égocentrique par votre espace spirituel. Portez-vous avant en haut de vos difficultés et ensuite vous pourrez vraiment aider les autres. Personne ne peut aider quelqu'un sans s'être porté lui-même avant, au-delà de ses souffrances et de ses blessures. Une blessure de non-reconnaissance vous fera attendre un retour sur votre aide apportée. Mais si rien ne vient, vous en subirez les dommages collatéraux. Ce n'est pas le but. Et en face, retrouvez en vous l'enfant intérieur qui souffre. Vous avez sûrement oublié l'enfant que vous étiez avec ses rêves de vie magique. Qui étiez-vous, enfant? Qui aviez-vous envie d'être devant les autres? Quels rêves vouliez-vous voir se réaliser? Profitez d'un petit temps en arrière sur qui vous étiez et faites le point pour réajuster ce qui est à créer. Allez chercher vos rêves d'enfant en vous faisant confiance. Votre entièreté, votre identité, votre personnalité sera enfin en paix avec vous, sans frustration. Donc voilà pour ces premières cartes messages. Allez, on va continuer avec cet oracle. Donc que peut-on me dire pour vous ? On vous conseille dans un premier temps ici de vous enlever certaines étiquettes que vous vous collez à vous-même. D'en finir aussi avec certaines croyances limitantes. De vous montrer également en toute authenticité tel que vous êtes. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Voilà, on vous dit ici de laisser émaner de vous votre lumière, de briller de l'intérieur et de ne pas hésiter à vous faire un petit cadeau aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, gâtez-vous. C'est le conseil de vos guides. Donc en dos de deck, on vous dit ici d'embrasser votre divinité intérieure. Mais dans un premier temps, vous devez avant tout la reconnaître et la laisser s'exprimer, la laisser être tout simplement. Donc je vais continuer avec le tarot des cristaux. Donc quel est le message à vous faire passer ? Alors, le cavalier de coupe et les amants. Donc, dans le tarot traditionnel, ces cartes pourraient nous évoquer une proposition amoureuse qui vient à vous, d'une personne qui vous a vraiment choisi avec son cœur. La carte des amoureux pourrait aussi évoquer un lien d'âme qui unit deux personnes. Bon, je referme cette petite parenthèse, on va rester donc fidèle à ce jeu-là. Donc, cette première carte nous dit « Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ou prête. » Et la seconde, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Bon, finalement, ça va quand même plus ou moins dans le même sens que ce que je vous disais un petit peu plus tôt. On vous dit tout simplement ici que si la personne de votre cœur vous aime sincèrement, si cette personne vous a choisi, elle saura attendre, faire preuve de patience, soit pour être à vos côtés, soit si vous êtes déjà en relation pour faire évoluer la relation.
Dans tous les cas, ici, on vous dit écoutez plutôt votre cœur et sa sagesse pour pouvoir aller plus loin justement dans cette relation-là et pour pouvoir aller vers un engagement. On va aller voir ces deux cartes de plus près. Alors, le cavalier de coupe. Donc ça, c'est une carte qui symbolise le Quartz Angel Aura. C'est des perles que j'utilise souvent dans mes créations. Vous savez, ce sont celles avec des reflets arc-en-ciel. Alors, la signification de cette carte, une nouvelle opportunité s'offre à vous. Ce peut être une invitation ou une proposition. Quoi qu'il en soit, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Cette carte peut indiquer le début d'une nouvelle relation. Cependant, si ce cavalier de coupe représente une personne, bien que romantique, celle-ci n'est pas pratique. Elle pourrait vous dire exactement ce que vous rêvez d'entendre sans mettre ses paroles en action. Cette carte vous conseille donc d'attendre et d'observer et de laisser cette personne vous prouver sa valeur avant d'accepter tout engagement. Et justement, en parlant d'engagement, on va aller voir la carte des amoureux. Donc celle-ci est représentée par le quartz rose, qui est la pierre de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel. Donc sa signification, cette carte peut indiquer la présence d'un amour ou la naissance d'une nouvelle relation, mais elle s'accompagne souvent d'une décision à prendre dans le domaine des relations, comme dans d'autres domaines de la vie tels que le travail et les finances. La carte des amoureux vous demande de bien réfléchir à l'avenir afin de prendre la bonne décision plutôt que d'agir impulsivement pour obtenir ce dont vous pensez avoir besoin maintenant. Donc en clair, par rapport à cette proposition amoureuse ici qui vient vers vous, on vous demande tout simplement de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans cette relation-là. De toute façon, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, si cette personne vous aime sincèrement, elle saura faire preuve de patience, attendre que vous soyez réellement prête. Donc prenez votre temps avant de vous engager un peu plus sérieusement ou de vous investir vraiment dans cette relation. Et surtout, on vous dit ici, faites confiance en votre intuition. Allez, je vais continuer par quelques cartes du mantra des femmes lumière. Alors, on va faire une coupe ici aussi. Donc, je vais vous faire passer deux messages. Alors, quels sont les deux mantras pour vous? Je resplendis de lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment le maître mot de votre guidance aujourd'hui, rayonner de l'intérieur. Donc je resplendis de lumière, tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière, de mon aura. Telle une lune puissante, j'illumine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je suis et je resterai la lumière sacrée de ma destinée. Et de l'autre côté, je me garde pour l'éternité. Même si parfois je me sens déconnectée de l'amour, de la joie, de la douceur de vivre, je peux à chaque instant revenir au rythme de ma respiration et revenir dans mon corps, dans mon cœur. Ainsi, je me retrouve toujours dans ce rythme lent de calme et d'apaisement, là où mon amour existe toujours. Donc ça, c'est aussi un conseil de la part de vos guides, de vous prioriser, de vous procurer de l'amour à vous-même avant toute chose. Vous ne pouvez pas être serein ou sereine dans une relation si vous ne vous aimez pas vous. Allez, on va continuer par quelques cartes pour attirer l'amour à soi. Quels sont les messages à vous faire passer? J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Je vais les prendre toutes les trois, c'est pas grave. Ou 4. Bon. Je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Oui, ça va dans le même sens que la carte de tout à l'heure. Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social.
On ne vous parle pas forcément du domaine sentimental ici, mais simplement de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, vous faire de nouveaux amis. Après tout, on a beaucoup à apprendre des autres et à échanger. J'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux ou heureuse. Et enfin, je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants ou vivantes, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience, c'est-à-dire en étant ancré, en vivant les choses au jour le jour, sans forcément faire trop de projections ou de plans sur la comète. Allez, on va prendre maintenant une ou deux cartes des accords Toltec. Allez, voici les deux cartes. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Et je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Et en dos de deck, j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance ou encore une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Eh oui, loi d'attraction, le positif attire le positif. Si vous imaginez le pire dès que vous sautez du lit, forcément vous ne vous mettez pas en bonne condition pour votre journée. Allez, on va maintenant prendre une ou deux cartes pour apprendre à lâcher prise. Donc, ça sera une carte. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Allez, je vais terminer par une toute dernière carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Oui, je vous fais juste une petite capsule pour aujourd'hui. Alors, il y en a, il y en aura 3 pour terminer. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Donc oui, se promener en pleine nature, forcément, ça vous aide à vous requinquer, à remonter votre taux vibratoire et à être beaucoup plus ancré. J'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Et oui, c'est très important que vous croyiez en vous-même. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Et oui, très important ici de vous focaliser sur ce qu'il y a de positif dans votre vie ou en vous-même, plutôt que sur le négatif. Ça élève vos vibrations. Et enfin, en dos de deck, j'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Donc en gros, lâchez-vous la grappe. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule de développement personnel et spirituel. Donc j'espère que ces quelques messages vous inspireront. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous.